Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans une nouvelle séance de l'écrit. Et aujourd'hui, on va continuer notre projet en travaillant cette séance sur le nœud de la parure, adaptation théâtrale de la nouvelle de Guy de Maupassant, La parure. Et notre cours est destiné aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Et avant de vous proposer la consigne sur laquelle on va travailler, je vous rappelle tout d'abord le canevas du nœud de la parure sur lequel on a travaillé la séance précédente. Monsieur El-Hassan propose à sa femme d'aller trouver son amie Madame Fatine, qui a une situation plus confortable que la leur, car elle a épousé un homme plus riche. Celle-ci lui prête une parure pour le mariage. Monsieur Hassan et Madame Leila se rendent au mariage. Leila est remarquée et admirée. Tout le monde la complimente sur sa beauté. De retour chez elle, Leila s'aperçoit qu'elle a perdu la parure d'or que lui a prêtée son ami. Paniqués, les époux cherchent la parure partout. En vain. Alors, à partir du canevas élaboré précédemment, vous devez rédiger le nœud de la pièce de théâtre. Pour le faire, vous allez imaginer un nœud intéressant pour la pièce de théâtre. Imaginez encore les personnages qui participent à l'action dans le nœud de la pièce. Et imaginez le conflit entre les personnages qui pourraient constituer un nœud intéressant. Et n'oubliez pas de signaler les problèmes principaux qui constituent le nœud de la pièce. Bien, allons maintenant découvrir ce que nous avons déjà réalisé en classe ensemble. Scène 2. Une villa somptueuse au centre-ville. Leila sonne. La domestique ouvre la porte. Leila d'une voix sûre. « Bonjour, Madame Fatine est là? Dis-lui s'il te plaît que je suis arrivée. » Fatine arrive, belle et très élégante. Fatine. « Ma chère, quel bon vent t'amène. » Leila l'embrasse. « D'une part, je veux te féliciter personnellement pour ta belle demeure. » Elle l'embrasse avec affection. « D'autre part, je voudrais que tu me prêtes un de tes bijoux pour une soirée de mariage. » Fatine. Prenons un jus d'abord, puis nous te choisirons un bijou. Elle conduit Leila vers le canapé au centre du salon. Leila. Je viens d'acheter un beau cafetan. Je veux être belle pour ce mariage. Elle sourit. Fatine. Prenant l'écrin à bijoux dans ses mains. Alors, je crois que ce collier t'ira à merveille. Leila surprise. Mais c'est vraiment magnifique. C'est tout à fait splendide. Fatine. J'aime beaucoup ce collier, Leila. C'est un cadeau de mon mari. Prends-en grand soin. Leila. Merci beaucoup, Fatine. Ne t'inquiète pas. J'en prendrai soin. 1000 fois merci. Elle le met autour de son cou en se regardant enchantée dans le miroir de la boîte à bijoux. Elle sauta au cou de son ami, l'embrassa avec emportement, puis s'en va avec le trésor. Scène 3. De retour à la maison, en fin de la soirée du mariage, vers 4 heures du matin. Le couple se chamaille après que Leila découvre qu'elle n'a pas le collier autour de son cou. Chambre à coucher, constituée d'un lit simple et d'une vieille armoire. Leila le visage larmoyant. Après ces 2 heures à la recherche du maudit collier dans tous les coins et recoins de cette maudite maisonnée, je suis vraiment essoufflée et démoralisée. La scène. Je suis descendue chercher aussi dans la voiture. En vain.
Leïla pâle. Je suis sur le point de craquer. Hassan. C'est toi qui cherches toujours à faire la bourgeoise, même si on n'a pas le sou. Leïla d'une voix sûre. Je voulais t'honorer pendant la soirée devant ta famille, pauvre petit employé. Hassan le ton monte. Je n'ai jamais été d'accord avec tes tendances de fausse citadine. Leïla se sentant vaincue. Trêve de querelle. Comment faire maintenant avec Fétine? Hassan. Allons quand il fera jour dans une tournée chez les bijoutiers pour savoir ce qu'il en est du prix. Leïla constante. Allons souhaitant que nos économies en couvrent une grande part. Ils sortent la main dans la main malgré la tension qui court dans l'espace. Et voilà, notre cours tient sa fin. Je vous remercie énormément pour votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine séance. À très bientôt.